Bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous transmettre les révélations de l'univers avec son 6e message. Je vous rappelle que ce sont des guidances intemporelles, qu'elles démarrent à partir du moment où vous les visionnez, mais que ça reste aussi des guidances générales. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde ou vous parler dans les moindres détails. En tous les cas, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, vous le laissez derrière vous. C'est vraiment très important. Vous trouverez dans la description tous les noms des jeux que j'utilise, le timing de la vidéo pour vous caler directement sur votre groupe, ainsi qu'un lien PayPal pour tous ceux qui souhaitent me faire un don pour le travail que je donne sur cette chaîne. Donc, les amis, vous allez devoir choisir entre ces 3 groupes. Vous pouvez être appelé, bien sûr, par 1, 2, voire les 3. Donc, faites-vous confiance par rapport à ce que vous ressentez. Est-ce que vous avez un message dans ce groupe ou pas? Quoi qu'il en soit, le premier groupe, alors je n'arrive pas à lire le numéro, il est tout petit. Vous avez le numéro 30 pour le premier groupe avec le message « Prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la conscience d'être ». Donc, est-ce que l'image vous inspire? De toute manière, je révèle toujours vos énergies en début de tirage pour que vous soyez sûr d'être dans le bon groupe. Mais il y a beaucoup de similitudes quand même. Alors là, on a le numéro 4 pour le deuxième groupe, avec « Accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées ». Pour le troisième groupe, vous avez la carte numéro 12. « N'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre ». Donc, voyez ce qui vibre en vous. Alors, vous pouvez regarder les 3 choix si vous en avez envie, parce que les guidances sont quand même extrêmement courtes par rapport à d'habitude. Elles durent en moyenne une vingtaine de minutes. C'est un message court de l'univers, mais qui a quand même son importance, hein, donc vous allez le découvrir. Et je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont écrite ces derniers jours, pour toutes les belles choses que vous m'avez dites, pour tout le soutien que vous m'apportez et pour aussi tout ce que vous avez exprimé par rapport aux guidances que vous avez regardées. Je suis vraiment très heureux que ça résonne avec vous. Je vous remercie infiniment pour tous les retours que vous me faites. Pour moi, c'est vraiment important. Non seulement ça m'apporte des compréhensions, ça m'apporte beaucoup de plaisir à vous lire, et aussi c'est un soutien, puisque ça permet à YouTube de voir que mes vidéos, elles sont intéressantes. Donc merci aussi pour vos likes, pour vos partages, en tous les cas, tout ce que vous faites pour moi au quotidien. Merci également pour ceux qui m'ont fait des dons, pour ceux qui me soutiennent financièrement. Et puis voilà, j'ai fini, c'est très court aujourd'hui. Ah si, j'ai encore une information à vous donner. Je vais mettre en ligne très bientôt des shorts pour la première fois concernant les signes astrologiques pour le mois de février. Donc n'hésitez pas à aller voir et pareil, à commenter, à liker, puisque pour moi c'est une première et je souhaiterais avoir votre avis pour voir ce que vous en pensez, si ça vous convient comme format. Voilà. En tous les cas, votre avis m'intéresse. Eh bien, vous êtes prêts les amis? C'est parti! Bienvenue groupe numéro 1 pour votre guidance concernant le 6e message de l'univers. Donc vous avez choisi « Prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être ». Donc, comme toujours, je vais aller voir vos énergies actuelles pour que vous puissiez vous reconnaître dans ce groupe. Si ça ne résonne pas, alors je vous invite bien sûr à aller voir un autre groupe. Donc, c'est parti. Et nous avons la princesse d'épée, donc c'est le valet d'épée. Donc, justement, le valet d'épée, il est très curieux.
il aime comprendre, il aime apprendre. Donc là, on a une énergie positive. Le 5 de coupe, donc ce n'est pas une énergie positive, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même de votre part le fait actuellement de comprendre, de chercher à voir, comme vous pouvez le constater sur cette image, le valet d'épée regarde dans une longue vue. Et en plus, elle est bien dirigée vers le 5 de coupe. Donc ça montre qu'actuellement, vous regardez dans cette direction. Vous faites face à une certaine peine, à une certaine amertume, qui est peut-être dans votre énergie depuis longtemps. Et vous avez la carte de la beauté. Magnifique carte. Alors, qu'est-ce qui ressort dans vos énergies? Donc, ce que je ressens, c'est que vous prenez du temps pour observer les choses, pour observer dans votre être intérieur ce qui s'est passé justement dans votre passé, ce qui a dû prendre fin, ce qui s'est terminé et qui a pu être difficile à accepter. Donc que ce soit à travers une relation, que ce soit à travers un travail, ou peu importe, même si là, avec la carte de la beauté et la peine, il peut s'agir de la fin d'une relation, mais adapté à votre situation, puisque ça reste une guidance générale. En tous les cas, aujourd'hui, vous faites face à ce ressenti. Vous n'êtes plus dans le déni. Vous ne vous cachez plus et vous, justement, vous acceptez cette peine, cette amertume. Vous acceptez la situation pour pouvoir justement avancer avec la carte de la beauté et aussi pour voir la situation différemment. À voir qu'est-ce qu'elle vous a apporté de beau, puisqu'elle vous a permis aussi de comprendre et d'apprendre, et vous faites face à cette situation aujourd'hui. Vous êtes donc dans une énergie, j'ai envie de vous dire, très positive, de faire face à cette émotion qui est encore présente en vous, hein, mais que vous voyez. Et que vous acceptez pour justement la transformer en quelque chose de beau. Et vous êtes dans cette reconnexion avec vous-même. Vous êtes justement en train de vous éveiller à la confiance en vous. Et peut-être aussi à la confiance vis-à-vis d'autres personnes. Donc vous êtes dans cette énergie de connexion et c'est très positif. Et je vous invite vraiment à continuer puisque vous avez des choses encore certainement à comprendre et à apprendre. Puisque chaque situation révèle quelque chose que l'on a du mal parfois à comprendre, que l'on a du mal à saisir. Et il faut être patient pour mettre le doigt justement là où il fallait. En tous les cas, vous avez besoin aussi de tirer un trait sur le passé pour pouvoir avancer. Mais aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus dans une dynamique d'avoir plus confiance en vous. Et c'est merveilleux. Justement, c'est beau. La carte de la beauté montre bien que vous souhaitez vous émerveiller plutôt que de rester dans une certaine peine. Quoi qu'il en soit, il y a encore une émotion qui a besoin d'être dépassée.
et vous y arriverez certainement puisque vous êtes bien lancé pour moi. Vous êtes bien lancé actuellement. Donc on va aller voir justement le message de l'univers. Relation à haute fréquence. Alors ça c'est beau. On aime les relations à haute fréquence. L'équilibre, donc c'est une carte majeure dans ce jeu. Une relation à haute fréquence et l'équilibre, alors ça me paraît mais très sensé, hein, puisqu'une relation à haute fréquence doit être équilibrée. Ah, la carte de la peur. Et encore une fois, c'est incroyable. Ouh là là, c'est pas possible. 2 fois la peur, dis donc. Et le champ des possibles. Donc, ce qui ressort, hein, eh bien, c'est de trouver un équilibre vis-à-vis de vos peurs. Comme vous le faites actuellement, vous affrontez la situation. Vous, du moins, vous faites face à cette émotion, à ce sentiment. Vous voulez vous offrir. Oui, pourquoi pas, mais surtout vous ouvrir à la beauté et à l'amour, certainement, l'amour quel qu'il soit, hein, pas forcément d'un point de vue sentimental, ça peut être aussi une relation amicale, mais basée sur de hautes fréquences. Il y a donc une peur qui est sans doute liée à ce 5 de coupe, puisque vous avez dû traverser avec cette peine une situation qui vous a complètement déstabilisé dans le passé. Une relation s'est certainement terminée et aujourd'hui vous avez encore peut-être peur, donc c'est un indice par rapport au fait de comprendre cette peine, eh bien le fait d'avoir peur de retomber dans ce même genre de situation. La peur, c'est une énergie qui paralyse, qui empêche d'avancer et qui ne permet pas justement d'être dans de hautes vibrations. C'est pourquoi vous allez devoir travailler sur cette peur et continuer justement à alimenter cette confiance en vous. Cette confiance que vous méritez, quelqu'un de merveilleux dans votre vie, quelqu'un de beau énergétiquement, quelqu'un qui soit à la hauteur de vos espérances, à la hauteur de votre qualité d'être, mais en tous les cas, ça passera par vous. Puisque le champ des possibles parle aussi de vous rendre compte de toutes les possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous si vous continuez à transmuter ces énergies basses. Alors, bien sûr, ça peut être très différent d'une personne à une autre, hein. Vous n'êtes pas forcément tous avec des peurs profondes. Ça dépend le travail que vous avez fait déjà par rapport à ça. Mais en tous les cas, vous êtes tous réunis là-dedans parce que vous avez tous une relation à haute fréquence qui viendra se manifester dans votre vie. Sauf que l'univers vous demande de vous ouvrir à beaucoup plus de possibilités et à vous ôter de la tête, pour certains d'entre vous, que vous retomberez sur une personne qui vous fasse souffrir ou qui ne fonctionne pas. Le but, c'est justement d'avoir une entière confiance en vous, en l'avenir, et de monter vos vibrations pour qu'elles soient vraiment hautes, de belles vibrations, puisque c'est dans cette circonstance que vous allez attirer à vous une relation à haute fréquence. Et je rappelle que ce soit sentimental ou amical. L'équilibre est donc fortement importante,
puisque c'est l'équilibre de vos énergies qui permettra à l'univers de planifier cette rencontre. Donc, vous devez faire les bons choix. Tous les actes que vous avez vis-à-vis de vos pensées et de vos actions doivent être positifs, beaux, de confiance, de certitude que vous méritez une personne qui soit respectueuse de qui vous êtes, une personne qui vous apporte de l'équilibre aussi dans votre vie comme vous lui en apporterez, puisque c'est une relation à haute fréquence, c'est une relation qui sera basée sur l'échange, sur le donner et le recevoir. Il n'y en a pas un qui profite de l'autre. Et vous êtes, enfin du moins vous serez, dans une relation équilibrée de confiance, de fidélité, avec qui vous pourrez même partager, avec qui vous pourrez avoir des conversations et apprendre l'un et l'autre de tout un tas de choses que vous avez perçues. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est le fait d'être responsable de l'énergie que vous émettez. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et vous avancez dans cette direction. Déjà d'être observateur de cette peine, c'est déjà un grand pas. Puisque vous n'êtes plus, du moins en ce moment, vous n'êtes plus dans le déni. Donc il y a déjà un réel avancement. Et il faut continuer dans ce sens et vous sortir des peurs et avoir confiance en la vie, confiance aux possibilités, au champ des possibles, puisque vous avez vraiment cette opportunité qui va se présenter à vous. Mais quand vous serez prêt, quand vous aurez lâché la peur qui est reliée à l'ego, et quand vous aurez pris pleinement confiance en la vie, en une rencontre. Écoutez, je crois que là, j'ai plus rien à vous dire. Je vais donc vous tirer quelques cartes supplémentaires d'un autre jeu. Donc, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Si ça résonne avec vous, bien sûr. Oh, déjà. Alors, j'en ai deux. Un point de vue supérieur. Donc là, l'univers vous demande d'avoir un point de vue supérieur. Donc, vous avez déjà un point de vue face à cette situation et de le lui mettre davantage de beauté dans cette situation. D'avoir justement un point de vue supérieur, donc un point de vue avec les énergies de l'amour, puisque l'amour est la plus haute des vibrations. Donc de comprendre que cette perte que vous avez eue, cette fin de relation, a été comment dire, quelque part une sorte d'apprentissage pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les énergies, pour comprendre que vous-même vous étiez dans une énergie à ne pas être dans une relation stable, équilibrée. Mais vous aviez aussi peut-être, pour certains d'entre vous, une dépendance affective. Et c'est ce qui a fait échouer la relation, où vous aviez un total manque de confiance en vous. En tous les cas, un point de vue supérieur vous permettra de vous défaire de toutes ces peurs, d'avoir quelque part la foi en l'univers et la foi en une nouvelle rencontre qui soit haute en vibration. Le mantra « J'élève mes vibrations » m'appelle à briller. Vous voyez à quel point il est important
de continuer ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire d'élever vos vibrations, puisque c'est de cette façon que vous allez attirer à vous cette nouvelle relation qui va être sur de hautes fréquences. Donc, qui dit haute fréquence, dit haute vibration. Donc, si cette personne est de haute vibration et pas vous, puisque vous êtes trop cerné par les peurs, eh bien, la rencontre ne peut pas se faire, parce que cette personne le ressentirait d'un point de vue énergétique et n'aurait pas envie, eh bien, de construire une relation quelle qu'elle soit. C'est pourquoi il est important d'élever vos vibrations. C'est pourquoi l'univers ne vous fait pas vous rencontrer dans l'immédiat. Sinon, ça serait, ça servirait à rien. Allez, je vais vous tirer d'autres cartes. Et nous avons, les relations sont un enseignement. Donc, vous voyez, on est vraiment dans les relations, dans ce tirage, les relations quelles qu'elles soient. Et là encore, c'est exactement le message que je vous ai dit juste avant, c'est que vous avez besoin de comprendre vis-à-vis de cette relation qui s'est terminée, tout l'enseignement qu'il peut vous apporter. Quelque part, d'arriver à tourner la page beaucoup plus facilement en comprenant que cette relation n'était pas faite pour vous, parce que ce n'était pas le moment pour vous de vivre quelque chose de merveilleux, parce que vous aviez vous-même un travail à faire sur votre confiance en vous, sur quelles sont exactement les compréhensions que vous pouviez obtenir concernant les énergies, puisqu'il y a beaucoup de choses à comprendre au sujet des énergies, puisqu'elles sont la base de tout ce qui se manifeste dans votre vie. Tout ce que vous vibrez se manifeste. Donc, au plus vous vibrez haut, au plus ça se manifeste des choses de haute importance, de haute qualité. Donc, les relations sont pour vous un moyen de comprendre et d'apprendre. C'est un enseignement de l'univers pour vous amener vers quelque chose de beau et de merveilleux. Et on le voit très bien, hein, relation à haute fréquence, équilibrée, le champ des possibles et la beauté. Donc, en enlevant ces vibrations de peur qui abaissent votre taux vibratoire, vous allez vous permettre de pouvoir faire une magnifique et belle rencontre. Manifester mes rêves et mon super pouvoir. Donc, vous avez le pouvoir en vous de manifester dans la vie concrète ce que vous désirez, ce dont vous rêvez. Et c'est en élevant vos vibrations que vous allez pouvoir justement utiliser ce pouvoir de manifestation. Donc les amis, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à adopter une façon de penser ultra positive et de confiance en vous, de confiance en la vie, de confiance en une nouvelle rencontre. Et surtout de tirer un trait sur le passé définitivement en adoptant une attitude que oui, j'ai compris, cette relation était faite pour me permettre de grandir, pour me permettre de comprendre que je n'étais pas dans de bonnes vibrations et que je suis à la base de toute manifestation dans ma vie. Donc les relations ont eu un très bel enseignement pour vous. Avoir une vue supérieure vous permettra justement d'élever vos vibrations. Tout est en vous, les amis. Tout est en vous. Et vous ouvrirez comme ça le champ des possibles et pas que d'un point de vue relationnel, mais bien plus que ça. Voilà, votre guidance est terminée pour aujourd'hui. Donc, si ça a résonné avec vous, merci de bien vouloir liker, partager et commenter. Merci pour tous ceux qui le font. Vous pouvez me faire un don si vous le souhaitez. Vous trouverez le lien dans la description. Et moi, comme toujours, je vous envoie tout mon amour. Gardez la foi, gardez confiance et croyez en vous, car le hasard n'existe pas et que tout ce qui arrive dans votre vie a une raison d'être. Je vous embrasse.
Bienvenue groupe numéro 2 pour votre guidance, vous qui avez choisi « Accueil sans frissonner d'inquiétude tes pensées ». Donc comme toujours, je vais commencer par regarder vos énergies actuelles pour que vous sachiez si vous êtes dans le bon groupe. Si ça ne résonne pas, alors je vous invite à aller voir un autre groupe. C'est parti. Et nous avons la justice. La reine de bâton. Donc la justice peut parler de la justice humaine, hein, de l'établissement, comme elle peut parler d'un équilibre. Donc ça résonnera différemment suivant votre situation et le départ. Donc actuellement, vous êtes face à un commencement, à un nouveau départ. Donc soit vous l'avez déjà commencé, soit ça vient bientôt. En tous les cas, vous êtes tous dans cette énergie de nouveau départ, de trouver comme ça un nouvel équilibre. Mais il y a quand même dans vos énergies le fait d'avoir peut-être quelques inquiétudes, mais pour le coup, qui ne vous perturbent pas plus que ça. Vous pouvez avoir des pensées à vous poser beaucoup de questions au sujet de ce nouveau départ, de savoir si ça va bien se passer, comment ça va se passer, mais il n'y a pas plus d'inquiétude que ça. Il y a quand même, avec cette reine de bâton et la justice, le fait d'être dans des énergies équilibrées face à ce nouveau départ. Il y a quelque part une certaine force, une certaine détermination à faire en sorte que tout se passe bien. Et j'ai envie de vous dire, finalement, c'est quelques pensées que vous accueillez, d'ailleurs, ne vous perturbe pas plus que ça. Donc, il y a une certaine confiance en ce nouveau départ. Puisqu'on voit bien qu'avec la carte de la justice, il y a un réel équilibre dans votre engagement à vous mettre dans ce nouveau départ. Toute l'énergie que vous mettez dans ce nouveau départ est vraiment plein de bonnes intentions. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc au final, quelques petites pensées, mais qui sont tout à fait normales. Comme à chaque départ, à chaque transition, à chaque changement, on a toujours une sorte d'inquiétude qui revient, puisqu'elle nous... Comment je pourrais vous dire ça? Elle n'est que la vibration d'une instabilité ou d'une insécurité passagère. Donc, c'est normal. Ni plus ni moins. Mais écoutez, je crois que là, pour l'instant, concernant vos énergies actuelles, j'ai rien d'autre à vous dire. Je ne ressens rien d'autre. Le message était très vite passé. Donc, on va aller voir quel est ce 6e message concernant les révélations de l'univers pour vous. Remise à zéro. Ah ben, la remise à zéro, elle va très bien du coup avec ce nouveau départ. Émotion positive, magnifique. Le lâcher prise. La clé, magnifique. Oh, il n'y a que des belles cartes. Hein. Et l'enracinement, bah pareil. Là, tout est positif, les amis. Donc, quel est le message? Le 6e message de l'univers pour vous. Groupe numéro 2.
eh bien, il est question justement de ce nouveau départ-là. On peut le voir avec la remise à zéro d'entrée de jeu. Donc, il y a dans un des domaines de votre vie le fait de repartir à zéro. Il peut s'agir avec la clé, pour certains d'entre vous, d'un déménagement. De partir loin et d'être justement inquiet par rapport à ça, puisqu'un déménagement, ça peut causer quelques soucis pour la mise en place et l'organisation. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, la remise à zéro dans le domaine professionnel. Donc, vous partez eh bien, dans quelque chose de tout nouveau, dans un métier que vous n'avez encore jamais exercé, et vous vous lancez quelque part dans une toute nouvelle aventure. Et il peut s'agir, bien sûr, pour certains d'entre vous, le fait de repartir à zéro après... par rapport à une nouvelle relation sentimentale. Donc, voyez, adapté à votre situation. Bien sûr, je vous ai parlé de la justice. Peut-être que vous êtes face à la justice par rapport à un nouveau départ que vous souhaitez mener. Donc, tout ce qui concerne la loi, les signatures. Mais en tous les cas, ça va être positif. Quoique, peu importe le domaine, au final, l'univers souhaite vous transmettre comme message que vous pouvez être tranquille. Que cette remise à zéro, pour vous, va vraiment être très positive. En tous les cas, avec cette remise à zéro, il y a vraiment une énergie de repartir quelque part dans une situation beaucoup plus saine, beaucoup plus constructive, puisque l'enracinement montre qu'il y a quelque chose qui va se solidifier, qui va s'enraciner, certainement dans la durée, qui est donc, même si c'est le début, ça va vous amener loin. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort. Donc, c'est un nouveau départ qui va vous réjouir, dans lequel vous allez vous ressentir complètement à votre place. Avec ces émotions positives, montre bien que vous ne serez pas du tout inquiet. Au contraire, vous serez dans le lâcher-prise. Vous allez adopter une énergie d'être à suivre le courant, à vous laisser porter, parce que vous êtes mieux dans cette situation, parce qu'il y a plus de légèreté, parce que c'est plus facile, parce que ça vous correspond mieux. Vous voyez ? Donc, vous ne voulez plus contrôler quoi que ce soit, mais vous laissez faire un petit peu les choses comme elles viennent, sans vous prendre la tête. Et j'ai envie de vous dire, quoi de mieux, c'est merveilleux. En plus, la clé qui peut parler de destinée, mais également de solution. Quoi qu'il en soit, c'est quelque part, avec toutes ces énergies positives, destiné pour vous. Destiné pour vous enraciner dans ce nouveau départ. Donc, il y a vraiment cette énergie de longévité qui ressort. Il y a une construction stable dans ce nouveau départ. Et surtout, autant dans le domaine concret, mais au-delà de ça, ça touche vos émotions. C'est-à-dire que vous vous sentez bien comme à votre place. C'est exactement ça. Vous vous sentez à votre place. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a une notion aussi, du coup, de vivre dans l'instant présent. Vous voyez, de ne plus être impacté par le passé, de ne plus trop penser forcément au futur, mais vraiment de profiter
de ce nouveau départ et de l'apprécier, de le vivre. Voyez? Alors là, il y a un dessin qui me fait vraiment penser au papillon. Et ça... Alors, je sais pas si c'en est un, mais du coup, il m'a attiré et j'ai ressenti un papillon. Donc, il y a vraiment le fait que ce nouveau départ va vous transformer, mais autant émotionnellement que dans vos vibrations énergétiques, forcément. Hein. Tout est lié. Donc, quelque chose qui change dans vos émotions aura un impact sur votre vibration et dans votre domaine concret. Au plus vous serez positif, au plus dans votre vie, concrètement, il y aura du positif. Donc, j'ai envie de vous dire, eh bien, c'est magnifique. Alors, malgré les petites inquiétudes que vous pouvez rencontrer et qui ne sont pas non plus à vous déstabiliser, hein, puisque la justice montre que vous gardez quand même une certaine stabilité dans vos énergies, eh bien montre que une fois que vous aurez entamé ce nouveau départ et que vous vous serez posé, que vous aurez retrouvé vos repères dans ce nouveau départ, eh bien alors là, c'est la fête. C'est la fête des émotions. C'est le fait d'avoir trouvé quelque part, en faisant ce choix, la solution pour vous positionner. Alors, j'ai pas grande chose à vous dire à travers ce message de l'univers. J'ai encore un jeu avec quelques cartes à vous tirer, mais je savais que les messages seraient courts avec cette vidéo. Alors, on va aller voir quelles sont les autres informations que l'univers souhaite vous transmettre. Donc, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quelles sont les autres informations pour le groupe numéro 2? Quelles sont les autres informations concernant ce 6e message, s'il vous plaît? Bon, ça veut pas venir, les amis, je sais pas ce qui se passe. Ah ben voilà, il suffisait de le dire. J'ai été appelé sur cette terre en mission. Donc là, étant donné qu'il s'agit d'un nouveau départ, eh bien, vous avez été appelé vers ce nouveau départ. Puisque cette carte qui parle de mission montre que du coup, c'est exactement ce que je vous disais, hein, vous êtes aligné avec ce qui vous est destiné. Ça fait partie de ce que vous êtes venu incarner sur cette planète. Donc bravo, bravo pour avoir eu le courage d'écouter votre cœur qui vous a dicté, qui vous a influencé ou inspiré d'avancer vers ce nouveau départ, justement dans le but de retrouver un équilibre total dans votre vie. Et puis, pour ceux qui déménagent, en tous les cas, ce nouveau lieu, j'ai envie de vous dire, c'est un lieu qui vous appelle. Donc, ça correspondra juste à ceux qui déménagent. Mais quoi qu'il en soit, tout est juste. Tout est vrai, tout est bon. C'est fait pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'abondance est un état d'esprit. Donc, ça signifie que l'abondance, pour l'avoir dans sa vie, et vous l'avez certainement compris, c'est de vibrer ce qu'il y a de plus positif pour pouvoir le voir concrètement dans sa vie. Donc, vous avez un état d'esprit qui permet d'apporter l'abondance.
Et au plus vous serez dans ces énergies, d'ailleurs il me semble vous l'avoir dit, hein, au plus vous adopterez une attitude positive, avec des émotions positives, avec un état d'esprit positif, au plus vous allez attirer à vous l'abondance. Et l'abondance sous toutes ses formes, on ne parle pas forcément que du financier ou du matériel, ça peut être également l'abondance au niveau des relations amicales, des relations sincères basées sur l'échange. Ça peut être l'abondance de nouvelles connaissances, l'abondance, eh bien là, de positivité, j'ai envie de vous dire. Une abondance de bien-être, une abondance de paix, de sérénité. Donc, soyez dans cette énergie, continuez à faire ce que vous faites, puisque vous prenez la bonne direction, et ça vous permettra justement de débloquer davantage de choses au moment où l'univers aura décidé que vous êtes prêt, puisque chaque chose en son temps. Allez, d'autres messages pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ouh, celle-là, elle est partie loin. Je fais confiance à mes dons. Donc, vous devez faire confiance à vos dons. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, vous avez écouté votre cœur pour vous lancer dans ce nouveau départ ou pour mettre en place ce nouveau départ. Vous faites confiance à votre cœur vous... je trouve pas le mot. Vous inspire. Et cette inspiration, c'est un don. C'est pourquoi vous devez l'écouter, puisque votre cœur vous dictera la meilleure façon de procéder ou le meilleur chemin à suivre. En tous les cas, il va vous inspirer pour tout ce que vous souhaitez mettre en place pour les nouveaux départs, puisque là, c'est une remise à zéro. Donc, il y a d'autres choses qui vont venir s'ajouter dans votre vie. Et c'est grâce à votre perception de vos intuitions, grâce aux dons que vous possédez, que vous allez davantage vous développer, davantage grandir, hein, comme l'arbre qui est représenté sur cette carte, qui parle d'enracinement. Au plus vous allez vous enraciner, au plus vous allez vous élever. Allez, encore un message pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Et le voici. Ma sensibilité est un cadeau, mais c'est une certitude. Puisque la sensibilité montre que vous avez un cœur qui est ouvert. Et quand on a un cœur ouvert, on est justement, eh bien, très sensible. On est impacté par tout un tas de choses, par les autres, par les énergies, par des situations. Mais aussi, cette sensibilité est un cadeau puisqu'il révèle à vous les dons que je vous parlais juste avant. Donc, c'est que du positif. J'ai envie de vous dire que vous pouvez vous faire pleinement confiance dans ce que vous ressentez. Votre sensibilité vous permettra de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Votre sensibilité est un don, puisqu'il est vraiment connecté à votre cœur. Voilà, ben écoutez, je crois que cette fois-ci, j'ai vraiment fait le tour, les amis. C'est que du beau, que du bon. Donc, bon courage pour ce nouveau départ. De toute manière, j'ai aucun doute sur le fait que vous allez réussir et surtout être épanoui. Même si je n'ai pas dit le mot épanoui, il ressort dans vos énergies. Donc, les amis, si cette guidance a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. C'est vraiment important pour le travail que je donne sur cette chaîne. Donc, merci infiniment pour tous ceux qui le font. Vous pouvez également me faire un don si vous le souhaitez. Vous trouverez le lien dans la description. Et puis moi, comme toujours, je vous envoie tout mon amour. Gardez la foi, gardez confiance et croyez en vous, car le hasard n'existe pas et que tout ce qui arrive dans votre vie a une raison d'être. Je vous embrasse.
Bienvenue groupe numéro 3 pour votre guidance. Vous qui avez choisi N'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Alors, je vais commencer par regarder vos énergies actuelles, comme toujours, pour que vous sachiez si vous êtes dans le bon groupe. Si ça ne résonne pas, je vous invite alors à aller voir un autre groupe. C'est parti. Alors, là, c'est le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe qui parle de tristesse, d'ennui, de mélancolie aussi. Le cavalier de bâton. Alors, lui, le cavalier de bâton, il est dans une énergie totalement différente du 4 de coupe. Et l'horoscope avec la nativité. Donc la nativité à la naissance, la nouveauté. Alors, dans quelles énergies vous êtes? Alors je regarde si je suis bien droit, à peu près. Donc, n'aie pas peur d'avancer. Avec le 4 de coupe, ça signifie qu'actuellement, vous avez quand même peur d'avancer. Il y a peut-être une tristesse parce que vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à vous déployer vers quelque chose de tout nouveau, à apporter de la nouveauté à votre vie. Pourtant, il peut y avoir cette envie de nouveauté, de fraîcheur, de nouvelle vitalité. Mais pour l'instant, vous êtes plutôt dans une forme de tristesse. Vous êtes submergé certainement par vos émotions qui vous empêchent de regarder du bon côté. Puisqu'on peut voir le personnage, il regarde à gauche, il regarde du côté du passé, et il regarde vers cette carte qui vous parle de ne pas avoir peur d'avancer. Donc il y a certainement de votre part aussi une peur qui est reliée certainement à quelque chose qui a été ou qui est difficile, ou qui a été difficile, puisque vous êtes tourné dans le passé, et à laquelle vous n'avez pas encore réussi à mettre un terme. Donc vous avez besoin actuellement de vous adapter à retrouver l'équilibre dans vos émotions. Et pourtant, vous voyez, ce cavalier de bâton qui est proche de la nativité montre que vous êtes quelque part sur le bon chemin. Vous êtes pas loin de réaliser quelque chose de nouveau, ou du moins d'avancer vers quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas parce que vous êtes trop dans une énergie à être peut-être, pour certains d'entre vous, accablés, beaucoup trop pris par la tristesse, par la solitude pour certains, pourquoi pas. Et vous ne regardez pas vers le futur, ou du moins vers le présent. Donc là, la meilleure des façons de pouvoir vous rendre compte de ce qui vient à vous, c'est de vous tourner de l'autre côté, de faire face à l'avenir, donc au présent et au futur, et de mettre un terme au passé. En tous les cas, vous ne le voyez pas, ce changement. Cette chose qui souhaite naître dans votre vie, vous n'en avez encore pas conscience. Vous n'avez pas pu, j'ai envie de vous dire, le ressentir, que cette énergie, elle arrive. Parce qu'elle est dans vos énergies actuellement. Donc vous devriez être capable de la ressentir, mais cette tristesse vous empêche de prendre conscience qu'il y a bien quelque chose qui vient à vous. Et avec ce cavalier de bâton, il se peut qu'il y ait une forme de rapidité dans ce changement. Donc vous avez du mal à vous adapter, vous avez du mal à retrouver l'équilibre, et on va aller voir justement le message de l'univers concernant
bien la suite de vos énergies. Et vous avez la douceur. Et c'est une arcane majeure dans ce jeu, puisqu'elle n'a pas de dessin. Donc la douceur, c'est s'apporter de la douceur, de la tendresse, de l'affection. Et c'est ce qui vient percuter le 4 de couple. Alors, liberté infinie. Alors, je regarde un petit peu les images. Là, il y a des plumes. Je vois qu'elle tient une clé. Vous voyez, le personnage tient une clé et a ouvert cette cage. Donc là, il y a quelque chose de très positif. Je vais voir les autres cartes qui viennent avec. Et la féminité. Le lien. Alors, un lien qu'il faut couper apparemment avec ce ciseau. Et l'éclosion. Ah ben, magnifique. Vous voyez, l'éclosion, la nativité. Il y a vraiment quelque chose qui va commencer. Parce que la nativité, c'est vraiment... c'est représentatif d'une naissance. Donc, quelque chose qui vient... et qui est vraiment tout nouveau, qui débute, tout comme l'éclosion, c'est le commencement de l'ouverture de la fleur. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose en lien avec ça. Alors, par contre, ce qui vous rend triste, du coup, là, on a plus d'explications, c'est un lien. Donc, un lien avec une personne que vous côtoyez, mais ça peut très bien être aussi un lien énergétique avec une personne que vous ne voyez plus, mais qui est encore connectée à vous et à vos énergies. C'est pourquoi l'univers vous transmet comme message de devoir rompre ce lien, puisque c'est ce qui vous permettra d'éclore. C'est ce qui vous permettra de vous ouvrir, justement, puisque là, vous êtes un petit peu fermé sur votre chemin, sur le fait de pouvoir avancer. Et tout est lié avec une personne. Alors, j'imagine que c'est une personne parce que le lien, il est souvent entre deux personnes. Et là, entre autres, je ressens que ça touche votre part féminine, d'où le fait que vous soyez triste. Donc, ça... Je ressens beaucoup l'importance de prendre conscience de l'impact de ce lien, c'est-à-dire que vous savez, vous, qui est la problématique. Vous le savez. Vous le savez au final, alors peut-être pas pourquoi vous êtes triste, mais vous savez à quel point une personne vous a fait souffrir, vous a rendu, ou vous a mis plutôt de la difficulté dans votre vie. Pour couper ce lien, donc s'il est physique, hein, c'est d'avoir une explication avec la personne, si vous avez la possibilité de la voir, et de lui dire clairement que vous ne souhaitez plus continuer à entretenir ce lien, quel qu'il soit, que ce soit sentimental, amical ou familial, ou du moins que pour la famille de couper le lien en rapport à tout ce qui est négatif, pour garder que le positif. Donc d'avoir une conversation en étant ferme, mais en apportant aussi de la douceur dans l'échange, pour que vous puissiez être libéré de ce lien qui vous retient dans des énergies de tristesse. S'il s'agit d'une personne que vous n'avez plus la possibilité de voir, alors vous devez faire un travail d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire de couper les liens entre cette personne et vous,
Vous pouvez le faire avec la formule des bonhommes allumettes, que vous trouverez sur Internet. Comment procéder pour pouvoir couper ces liens. Mais vous pouvez très bien aussi le faire avec l'intention. Y mettre beaucoup d'intention à vouloir terminer une sorte de relation qui n'avait pas été... comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si vous étiez un petit peu resté sur votre faim, pour ceux qui ne voient plus la personne, et qu'au final, ça vous a impacté et vous avez besoin aujourd'hui vous-même de mettre un terme, soit par, comme je vous l'ai dit, les bonhommes allumettes, soit par la visualisation et l'intention à ne plus vouloir que ces énergies de cette personne vous impactent, en mettant l'intention que vous souhaitez justement bien vous ouvrir à votre chemin, à votre propre chemin, pour pouvoir avancer vers de toutes nouvelles choses. La féminité, la douceur montre à quel point vous êtes une personne sensible. Et vous devez vous apporter de la douceur et savoir aussi que vous avez le droit d'être libre. La liberté est un droit de naissance. Vous avez entièrement le droit de faire vos propres choix, d'avoir vos propres pensées, de faire des actions en lien avec ce que vous ressentez. Vous avez... Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Vous avez une certaine sensibilité qui du coup vous piège, vous enferme, parce que vous avez été touché par quelqu'un qui a certainement été malveillant, qui vous a peut-être, je ne sais pas, peut-être rabaissé, peut-être humilié, peut-être pas considéré ou pas respecté, ça dépendra de chacun. Mais aujourd'hui, vous devez vous apporter de la douceur que l'on vous a pas apportée, pour rentrer dans une énergie de liberté. Pour ne plus être sous l'emprise d'aucune énergie négative, d'aucune personne négative, et pour pouvoir ressentir cette liberté. Alors la féminité est représentée par un... Alors, je pense que c'est un loup puisque les loups sortent beaucoup la nuit, certainement, pour aller chasser. Donc, la féminité, la lune, les intuitions, la sensibilité, les sensations, mais c'est aussi les peurs. Mais avec ce loup, ça signifie que vous avez en vous l'énergie de pouvoir dépasser cette peur quelque part. Cette peur ou ce qui vous retient à ce lien. Peut-être que certains d'entre vous avaient des peurs vis-à-vis de cette personne, qu'elle soit présente ou non. Mais quoi qu'il en soit, vous devez vous en libérer. Liberté infinie, c'est que vous avez... eh bien, la liberté, elle vous appartient. Elle vous est infinie, c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir dans toutes circonstances, dans toute situation, et jusqu'à la fin de votre vie. C'est aussi un état d'esprit, puisque entre la douceur et la féminité, c'est beaucoup intérieur, et de le comprendre en vous, que vous pouvez être libre, que c'est un droit de naissance, comme je vous l'ai dit. Et ça passe à travers votre sensibilité, de vous apporter toute la bienveillance, toute la douceur, de rester dans cette sensibilité qui montre que vous avez du cœur, mais de changer de vibration, de
de pouvoir dépasser cette émotion qui vous empêche actuellement d'avancer. Il y a réellement quelque chose qui va éclore pour vous, c'est clair et net, mais c'est en coupant ce lien définitivement pour vous sentir libre. Et vous verrez que les choses vont vont se mettre en mouvement. Avec le cavalier de bâton, c'est avancer, mais rapidement. C'est l'énergie qui vient à vous pour vous mettre dans une forme d'élan, de détermination, pour pouvoir avancer vers sur votre chemin. Et vous allez découvrir comme ça de toutes nouvelles choses. Il y a de la naissance dans votre vie suite à la rupture de ce lien. Donc je vais maintenant vous tirer quelques cartes supplémentaires. Et ça sera terminé. C'est une guidance courte aujourd'hui. Donc pour le groupe numéro 3, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour vous, groupe numéro 3? Quels sont les messages pour vous, groupe numéro 3? S'il vous plaît, merci de bien vouloir me donner les messages à transmettre pour groupe numéro 3. Alors, eh bien voilà, c'est incroyable. Je purifie mon champ énergétique. Donc, on est en plein dedans, les amis. Vous avez besoin d'apporter une purification de vos énergies. Puisque là, d'un point de vue émotionnel, mais aussi en lien avec ce lien, justement, qui bloque vos énergies. Donc, c'est une purification que vous devez faire et vous pouvez aussi utiliser, en plus de l'intention, en plus de faire les bonhommes allumettes, vous pouvez vous purifier à la sauge, vous pouvez vous purifier au Palo Santo, vous pouvez aussi prier, vous pouvez porter des pierres de protection ou des talismans. Faites ce dont vous ressentez. Vous êtes très dans la sensibilité, donc vous saurez ce qui est bon pour vous et qu'est-ce que vous pouvez ajouter à votre quotidien pour purifier votre champ énergétique. C'est aussi d'adopter vraiment un esprit beaucoup plus positif sur le fait que vous méritez de recevoir quelque chose de merveilleux dans votre vie, donc de rencontrer les bonnes personnes, mais aussi que vous méritez d'être libre et de vivre des choses qui sont en lien avec ce que vous aspirez. Alors, là, il y en a trop. Donc, pour le groupe numéro 3, déjà, je suis soutenu le long de mon chemin. Alors là, il est vraiment question de chemin. Hein. Vous voyez, on vous demande d'avancer. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vient, qui est déjà présent dans vos énergies, hein, qui veut se manifester, mais vos émotions bloquent, puisque je vous rappelle que nous sommes des êtres d'énergie et que les énergies ont une importance capitale pour notre développement et aussi pour la concrétisation des choses dans nos vies. Et vous êtes soutenu le long de votre chemin. Donc l'univers est avec vous pour vous soutenir, donc vous pouvez lui demander de l'aide, vous relier à une divinité, à un archange, à un guide, à un être de lumière, quel qu'il soit, ou même à un défunt, pour vous aider à vous purifier, à purifier vos énergies. En tous les cas, vous êtes soutenu tout au long de votre vie. Soyez-en sûrs, ne doutez pas. Allez, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3, quels sont les messages? Oula, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Ah,
Eh bien, il y en a deux. Je vais prendre les deux et ça sera les dernières. Manifester mes rêves et mon super pouvoir. Alors, on l'a eu aussi dans un autre groupe. Peut-être que il me semble que c'est le groupe numéro 1. Donc, si vous voulez aller le voir, peut-être que ça peut résonner avec vous parce qu'il y a quelque chose comme ça. Vous avez peut-être un message aussi à entendre. Donc, manifester mes rêves et mon super pouvoir. Donc, vous avez, en plus, je vous en ai parlé, hein, que vous pouvez concrétiser certaines choses auxquelles vous aspirez et vous avez le pouvoir de le faire. En tous les cas, c'est d'avoir une attitude positive, il ne faut pas vous mettre des barrières dans le sens où de dire je n'arriverai jamais à obtenir ça, ou ça c'est pas pour moi. Parce que vous mettez tout de suite des barrières, ce qui vous empêche de pouvoir obtenir ce que vous croyez que vous n'aurez pas. Le fait de dire que vous n'y arriverez pas ou que c'est pas pour vous, vous dites à l'univers que vous n'en voulez pas. Alors qu'au final, vous espérez que ça. Vous en avez envie. Vous avez le super pouvoir de manifestation, donc de concrétiser certaines choses dans votre vie, mais pour ça, il faut avoir une attitude positive. Et il faut surtout y croire. Croire en vos possibilités de changer les choses, mais c'est en adoptant justement un autre comportement et surtout en vous défaisant de ce lien qui vous retient dans des énergies de tristesse. Et encore une fois, vous avez une carte qui parle que vous êtes entouré d'anges. Donc vous êtes vraiment soutenu et encouragé à suivre cette voie de la libération, cette voie qui vous pousse à couper un lien, ou peut-être même plusieurs, hein, pour certains d'entre vous, justement pour apporter de la nouveauté dans votre vie, mais qu'aussi vous puissiez être comme cette fleur, eh bien vous épanouir, éclore, vous révéler en fait. Dans tous les cas, vous êtes entouré d'anges, vous êtes entouré par le monde invisible, par l'univers, vous êtes soutenu pour pouvoir avancer et retrouver ce sentiment de liberté que vous n'avez pas actuellement. Et bien voilà les amis, votre guidance est terminée pour aujourd'hui. Donc si ça a résonné avec vous ou si ça vous a plu, merci de bien vouloir liker, partager et commenter. Merci infiniment pour tous ceux qui le font. Vous pouvez également me faire un don si vous le souhaitez, vous trouverez le lien dans la description. Et moi, comme toujours, je vous envoie tout mon amour. Gardez la foi, gardez confiance et croyez en vous car le hasard n'existe pas et que tout ce qui arrive dans votre vie a une raison d'être. Je vous embrasse.